Et nous recevons aujourd'hui Jérôme Baptiste. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Vous en faites pas, ne vous penchez pas trop sur le micro, on prend le son comme il faut et on va pouvoir parler ensemble d'un projet qui est vraiment intéressant, cette start-up. Vous êtes le fondateur de cette start-up, Tervalia, qui donne l'opportunité à des propriétaires de fonciers non agricoles de transformer leurs terrains vacants en réserve de biodiversité dans le cadre de la compensation écologique. Alors on va revenir sur tout ça, mais avant de revenir plus en détail, il y a quand même ce projet qui remonte à 2018, qui a d'ailleurs été lauréat d'un appel à projet de l'Institut géographique national. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, Tervalia, c'est la naissance, c'est d'abord le constat que la biodiversité donc, décroît et la volonté de faire quelque chose de simple, de scientifique, donc de certain pour la venue de la biodiversité sur nos territoires. Donc ça a été effectivement lauréat d'un appel à projet de l'IGN-FAB. On a été soutenu aussi par le CRI, le Centre de recherche en innovation de La Roche-sur-Yon. Et aujourd'hui, Tervalia, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, c'est l'implantation clé en main d'un aménagement paysager conçu scientifiquement qui permet de faire venir, de restaurer la biodiversité, de la maintenir dans le long terme. Biodiversité locale, en fait. Et votre start-up, elle repose notamment sur la loi biodiversité de 2016, dans le sens où c'est une loi simple, elle impose des mesures de compensation écologique, soit des mesures appliquées pour compenser les pertes causées à l'environnement par les chantiers de construction, des maîtres d'ouvrage et des grands projets d'aménagement peuvent donc être contraints de chercher des solutions, ce qui a permis aussi un petit peu votre essor, puisque même si vous êtes arrivé après sur le marché, mais justement, comment vous choisissez ces lieux ? Est-ce que c'est vous qui faites du démarchage ou est-ce que c'est eux qui viennent à vous ? Ça a évolué. En fait, on traite sur les deux parties, effectivement, sur cette biodiversité contrainte. Donc là, on ne choisit pas les lieux plus que ça, puisque ce sont les naturalistes qui nous les ciblent. Mais on a voulu énormément évoluer et permettre à, je dirais, chacun, dès l'instant où il constate une pauvreté de biodiversité, de pouvoir venir s'implanter. On n'est plus sur la compensation volontaire quelque part, où là, en dehors de tout projet, finalement, aujourd'hui, chacun peut se dire, quand on a un coin de pelouse, carrément un coin de pelouse, même, je dirais, au sein des entreprises de zones d'activité, comme TV Vendée, comme d'autres, de se dire, j'ai une conscience écologique, qu'est-ce que je peux faire ? Et à ce moment-là, on peut venir apporter une solution. Et c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'on a parlé effectivement de ce que vous pouviez apporter comme solution, mais si on parle concrètement, est-ce que vous pourriez nous donner 2 ou 3 exemples de ce qui a pu se faire déjà avec votre start-up ? Alors, Tervalia va permettre, par exemple, d'implanter sur 50 mètres carrés, 100 mètres carrés, un ensemble de flores donc présélectionnées qui vont cibler certaines espèces, comme les papillons, les pans du jour, les vulcains ou autres, comme certains oiseaux chanteurs ou des pollinisateurs sauvages qui sont vraiment en déclin aujourd'hui. Et ce qui m'amène aussi à cette question-là, c'est que on a ce qu'on appelle le cortège d'espèces. C'est-à-dire que quand on impose une espèce, là vous parliez des fleurs, forcément il va y avoir des pollinisateurs qui vont arriver. Le problème, c'est que parfois on peut se retrouver dans des cas où on va avoir une espèce qui va devenir en fait envahissante, qui va pouvoir tout simplement parce qu'elle n'a pas, prendre le pas parce qu'en fait elle n'a pas de prédation, et c'est pour ça qu'on parle de cortège d'espèces, c'est-à-dire qu'il faut réussir à faire venir toutes les espèces qui vont arriver autour. Exactement. Et ça doit être dur quand même. Alors on a Tervalia, c'est 40 à 45 types d'espèces qui vont ensuite donc être implantées de plantes, qui vont ensuite évoluer avec les conditions édaphiques, le sol, le climat. Certaines vont disparaître, donc vont prendre le pas, et comme elles sont locales, elles vont mieux s'implanter, et on limite comme ça l'implantation d'espèces envahissantes, justement. Et donc on a parlé de flore, mais est-ce que vous faites aussi un petit peu de faune, je présume ? La faune, elle vient toute seule, hein, c'est le but. Le but, c'est de cibler, de créer l'habitat, en fait, pour que la faune vienne. Donc nos partenaires nous ont aidés, comme la LPO Vendée, l'association Georges Durand-Beautour, la Terre des Sciences, association régionale, qui nous ont aidés, bien sûr, parce que personnellement, je ne suis pas scientifique. Moi non plus. Voilà. Et qui ont pu définir ce cortège de plantes apte à faire revenir au maximum la biodiversité locale, donc les espèces animales. Alors, nous ne sommes pas des experts, vous venez de le dire et vous avez tout à fait raison. Néanmoins, justement, comment on fait pour bien s'entourer ? Parce que là, vous avez évoqué 2 ou 3 associations qui sont très bien implantées dans le territoire vendéen, mais j'imagine que ce ne sont pas les seules. Alors, pour l'instant, ce sont les seuls.
D'accord. Et ça a largement suffi. Ouais. Vous avez la docteure et sciences Amandine Ramos de l'association Georges Durand-Bautou, qui a participé à 90% à la création de ces cortèges de plantes de manière scientifique. Nous avons aussi la LPO Vendée qui nous a assisté, et l'association Terre de Science, l'association régionale de vulgarisation scientifique, qui non seulement nous ont aidés à la définition de ce cortège de plantes, mais participent aussi à la réalisation d'ateliers nature, en complément de cette implantation qui permet auprès des salariés, par exemple, d'être sensibilisés à la protection de la biodiversité. La question suivante, quelle est-elle? Bien simplement, on a parlé du présent, on a parlé de votre passé, Oui. mais il y a bien sûr un avenir. Oui, j'imagine que je vous le souhaite en tout cas. J'imagine que vous avez des perspectives d'évolution ou même des chantiers que vous aimeriez récupérer parce que, par exemple, là, on voit tous ces travaux à La Roche-sur-Yon, notamment sur les ronds-points. On en parlait dans le JT. C'est quelque chose qui doit pouvoir vous intéresser, non? Alors oui, tout à fait. Après, on dépend de la volonté des maîtres d'ouvrage pour faire en travaux. On dépend toujours de la volonté des propriétaires sur les terrains. C'est vraiment à ceux qui ont une conscience écologique et qui s'intéressent à notre solution. Bien sûr, ce sont des points qui nous intéressent hautement pour essayer de transformer finalement de la pelouse en habitat. Sachant que ces habitats sont toujours paysagers, donc agréables à l'œil. On a des arbres, des arbustes, une strate herbacée. Donc c'est à la fois un mini-jardin et on peut se dire qu'on donne toutes les chances à la biodiversité de revenir comme ça. Et ce sont effectivement des choses qui nous intéressent. Et dernière question, est-ce que vous faites aussi, vous pouvez proposer votre offre aux particuliers ou c'est vraiment à destination des professionnels? Pour l'instant, c'est plutôt les professionnels aujourd'hui. Pourquoi? Parce que déjà, les jardins des particuliers, contrairement à ce qu'on pourrait croire, sont déjà pas mal riches en biodiversité. Eux-mêmes, ils les travaillent, les jardins, donc ce sont des petits îlots de biodiversité. En revanche, on en parlait tout à l'heure, dans les terrains de zones d'activité économique, on a à peu près que 30% de bâtis, c'est très peu en moyenne en France. Donc 70% du terrain n'est pas construit, c'est de la pelouse, rase, tondue 3 fois l'an. Quel dommage! Dès l'instant où le dirigeant, qu'il soit artisan, PME, dirigeant de PME, a une conscience écologique, il peut se dire « qu'est-ce que je peux faire ?» Et donc, effectivement, on s'intéresse beaucoup au terrain de zones d'activité économique parce que le champ des possibles et le champ d'accroissement de la biodiversité est très important. Je rappelle que vous êtes le fondateur de la start-up Tervalia. Merci d'avoir été notre invité, Jean-Baptiste.